Qui est le Saint-Esprit? Cette question, qui paraît simple à première vue, porte en elle une profondeur que beaucoup n'ont pas encore comprise. Au milieu de tant de voix qui parlent de foi, de dons spirituels, de puissance et de miracles, le Saint-Esprit reste pour beaucoup inconnu. Il est mentionné dans le culte, cité dans les prières, invoqué dans les chants. Mais malgré cela, le doute règne dans de nombreux cœurs. Qui est-il réellement? Et le plus frappant est que, bien qu'essentiel à la vie chrétienne, l'esprit est encore perçu par beaucoup comme une simple force, une sensation ou une présence abstraite. Mais la vérité est que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, ni une énergie qui s'active dans les moments d'émotion. Il est Dieu, entièrement Dieu. Non pas un morceau de Dieu ou une extension du divin, mais Dieu lui-même qui se révèle, se meut et habite parmi nous. Tout comme le Père qui est aux cieux, tout comme le Fils qui est venu dans le monde, le Saint-Esprit est éternel, saint et souverain. C'est une personne, avec de la volonté, des sentiments, des pensées. Il est attristé, il est heureux, il convainc, il console, il parle, il enseigne. Et plus que cela, il veut marcher avec nous. Dès les premiers versets de la Bible, nous trouvons la présence de l'Esprit en action. Quand tout était chaos, vide, sans forme, il était déjà là, planant au-dessus de la surface des eaux. Devant la lumière, devant la création visible, il s'est déplacé. Cela révèle qu'il n'apparaît pas seulement à des moments particuliers de l'histoire, mais qu'il a toujours été présent depuis le début. C'est lui qui a mis de l'ordre dans ce qui était désordonné. C'est lui qui a commencé. Ce qui allait être appelé la création. Là où il y avait des ténèbres, il a commencé à préparer le chemin pour la lumière. Là où il y avait de la confusion, il a commencé à organiser les éléments du monde. Son action n'est pas passive, mais profondément intentionnelle. Et cette présence se poursuit tout au long des Écritures. Dans chaque mouvement de Dieu, il y a l'Esprit qui travaille avec un but. Il est le souffle de vie, le doigt du Créateur, le souffle qui anime. Le livre de Job déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a formés et que c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne la vie. Cela montre que notre existence n'est pas le résultat du hasard. C'est le résultat direct de l'action d'un Dieu qui insuffle la vie par l'Esprit. Il ne nous a pas seulement créés, il nous soutient. Il est présent non seulement au début, mais à chaque instant, à chaque battement de cœur, à chaque nouveau jour. Mais même si l'Esprit est si central dans l'œuvre de Dieu, il a, au fil du temps, été réduit à des métaphores. Beaucoup le voient comme une colombe, un vent, un feu ou une eau. Bien que ces figures aident à exprimer certains aspects de son action, aucune d'entre elles ne peut saisir la totalité de qui il est. Il ne s'agit pas d'une représentation symbolique, c'est une personne divine, et en tant que personne, il désire être connu, aimé, honoré. Elle ne se manifeste pas seulement pour bouger, mais pour transformer. Jésus l'a clairement indiqué lorsqu'il a parlé à ses disciples avant de partir. Il n'a pas seulement promis du réconfort, mais la présence de quelqu'un de réel, quelqu'un qui serait avec eux, pas seulement autour d'eux. Il dit qu'il prierait le Père et qu'il enverrait le Consolateur afin qu'il soit avec eux pour toujours. Pas une force qui va et vient, mais une présence continue, fidèle, constante. Et il dit encore qu'il valait mieux pour lui qu'il s'en aille afin que l'Esprit puisse venir. Cela nous enseigne que la présence de l'Esprit n'est pas une caractéristique secondaire de la foi chrétienne. C'est essentiel. Si essentiel que le Christ lui-même l'a indiqué comme quelque chose de nécessaire à la poursuite du voyage. Le Saint-Esprit n'agit pas avec des bruits forts, ni ne s'impose avec du bruit. Il parle de manière intime. Il guide avec sagesse. Il éclaire avec précision. C'est par lui que les Écritures deviennent vivantes. C'est par lui que nous comprenons le cœur de Dieu. Ce n'est pas un luxe spirituel, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Il est le lien vivant entre le ciel et le cœur humain. Sans lui, il n'y a pas de révélation, pas de véritable repentance, pas de transformation. Il est responsable d'ouvrir les yeux des aveugles, de briser les cœurs endurcis, de guider les pas des justes. Le rencontrer n'est donc pas seulement une invitation,
c'est une urgence. Il est impossible de vivre pleinement la foi chrétienne sans reconnaître qui il est. Le Saint-Esprit est le Dieu présent, le Dieu proche, le Dieu qui vit en nous. Et cette vérité change tout. Cela change notre façon de prier, d'agir, de penser et de décider. Car avec lui, la vie cesse d'être guidée par la force de ses propres bras et commence à être conduite par une puissance qui vient d'en haut, silencieuse, ferme, éternelle. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, occasionnel, ni une présence qui dépend du climat spirituel d'un service. Il est Dieu qui habite en nous. Cette vérité, aussi extraordinaire soit-elle, est encore inconnue de beaucoup de ceux qui professent la foi. Beaucoup de gens trouvent facile de comprendre la figure de Dieu comme Père ou celle de Jésus comme Fils Sauveur. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, il y a une sorte de barrière invisible qui déroute, éloigne et même effraie certains cœurs. Cela se produit parce qu'au fil du temps, l'image de l'Esprit a été déformée, réduite à une atmosphère émotionnelle, à une sensation spirituelle ou à des manifestations extraordinaires. Mais le Saint-Esprit n'est pas une émotion, ce n'est pas un événement, c'est une personne. Et plus que cela, c'est une personne qui veut communiquer, marcher ensemble, vivre ensemble. Jésus, en préparant ses disciples à son départ, savait qu'il ressentait son absence. Je savais que la séparation physique apporterait de la douleur, de l'insécurité, de la peur. Il n'a donc pas promis de remplacement générique. Il a promis quelqu'un comme lui, une couette, un ami, quelqu'un qui serait avec eux tous les jours, pas seulement autour d'eux, mais à l'intérieur d'eux. Cette promesse a tout changé. Car dès lors, la foi chrétienne cesserait d'être seulement une marche aux côtés de Dieu et deviendrait une communion avec Dieu dans le cœur humain. Le Saint-Esprit est venu comme une réponse divine à la fragilité humaine. Il connaît nos limites, nos douleurs, nos doutes. Et c'est pourquoi il ne s'impose pas. Il s'approche doucement. Il ne crie pas pour être entendu. Il murmure au plus profond de l'âme. Il ne se montre pas avec le spectacle, mais avec la vérité. C'est lui qui révèle Jésus, qui illumine les Écritures, qui transforme l'esprit et fortifie l'esprit. Il est le guide qui connaît chaque virage du chemin, chaque piège de l'ennemi, chaque faiblesse du cœur. Et pourtant, il n'abandonne pas. Il continue d'appeler, de guider, d'enseigner avec patience, avec amour, avec puissance. Dans la Bible, nous voyons que l'Esprit a non seulement inspiré les prophètes et donné du pouvoir aux apôtres, mais qu'il continue aujourd'hui d'être le sceau qui garantit le salut de ceux qui croient. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui prépare le cœur à la vérité, qui brise les barrières de l'orgueil, qui touche là où l'homme ne peut pas toucher. Et ce n'est pas un concept théologique lointain, c'est une réalité vivante, présente, palpable. C'est l'Esprit qui nous fait ressentir la véritable repentance. C'est lui qui engendre la soif de sainteté. C'est lui qui nous aide à comprendre ce que par nous-mêmes il serait impossible de comprendre. Jésus a déclaré que le Saint-Esprit ne parlerait pas de lui-même, mais annoncerait ce qu'il recevrait du Père et du Fils. Cela montre qu'il n'y a pas de division dans la Trinité. L'Esprit n'est pas indépendant, mais en parfaite unité avec le Père et le Fils. Il communique avec une fidélité absolue ce qui est dans le cœur de Dieu. Il n'improvise pas, il ne se contredit pas, il n'agit pas avec vanité. Sa voix est cohérente, sainte et pleine de détermination. Et quand il parle, même doucement, son impact est profond. Il n'informe pas seulement, il transforme. C'est aussi l'Esprit qui nous guide dans nos décisions, qui nous dirige quand nous ne savons pas où aller. À de nombreux moments de l'histoire de l'Église, nous le voyons dire clairement ce qu'il faut faire, qui doit être envoyé, ce qu'il faut éviter. Ce ne sont pas des décisions humaines avec une apparence spirituelle. C'est une direction divine avec autorité. Quand l'Esprit parle, c'est le ciel qui se manifeste. Quand il se tait, il est temps d'attendre. Quand il prévient, c'est une protection. Et quand il envoie, c'est une mission. Sa performance n'est ni déroutante, ni aléatoire. Il agit avec précision car il connaît la fin dès le début.
Un autre aspect puissant de la présence de l'Esprit est le discernement spirituel. Il nous donne la sagesse pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'apparence. Dans les temps de confusion, où de nombreuses voix tentent d'imiter la vérité, c'est l'Esprit qui sépare le vrai du faux, le saint du profane, ce qui construit de ce qui détruit. Il ne nous laisse pas duper. Il montre la voie, même lorsque tous les signes humains disent le contraire. Il nous donne la paix quand il est temps d'avancer et l'inquiétude quand il est temps d'arrêter. Et ça ne s'arrête pas là. L'Esprit est aussi celui qui intercède pour nous par des gémissements profonds qui ne peuvent être expliqués par des mots. Quand nous ne savons pas quoi dire, quand nos cœurs sont fatigués, il prie pour nous. Il ressent notre douleur. Il comprend nos silences. Il traduit nos larmes en supplications devant le Père. Il n'est pas seulement un assistant, il est l'intercesseur parfait qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Votre intercession va au-delà de ce que nous demandons. Cela répond à nos besoins réels. Dans tout cela, nous voyons que le Saint-Esprit n'est pas un accessoire spirituel. Il est le centre de la vie chrétienne. On ne peut pas vivre pour Dieu sans vivre avec l'Esprit. Ce n'est pas un luxe pour les plus spirituels. Il est l'oxygène de la foi. C'est lui qui nous maintient fermes, qui nous relève quand nous tombons, qui nous encourage quand tout semble perdu. Il ne nous abandonne pas. Il habite. Et là où il habite, il y a la vie. Il y a la lumière. Il y a un but. Connaître le Saint-Esprit n'est donc pas seulement nécessaire, c'est urgent. Car c'est par lui que Dieu touche le monde aujourd'hui. C'est par lui que les cœurs sont transformés. Et c'est avec lui que nous marchons vers l'éternité. Le Saint-Esprit est le souffle divin qui transforme l'invisible en réalité. Sa présence est la manifestation vivante du Dieu éternel parmi les hommes. Il ne nous accompagne pas seulement, il demeure en nous. Cette habitation n'est cependant ni symbolique ni métaphorique. C'est réel, intense et transformateur. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle du ciel au cœur humain, mais d'une demeure permanente où le Créateur fait du croyant son temple vivant. Cette vérité change tout. Cela change notre façon de voir le monde, la façon dont nous affrontons les épreuves, la façon dont nous réagissons aux difficultés et la façon dont nous vivons notre foi. Nous ne marchons plus seuls. Celui qui était au commencement de toutes choses, qui planait sur les eaux du chaos primordial, habite maintenant en nous. Depuis l'ascension du Christ, telle est la grande promesse qui s'est accomplie. Autrefois, l'Esprit se manifestait ponctuellement sur les rois, les prophètes et les prêtres. Mais maintenant, il est venu vivre en tous ceux qui croient. Ce qui était autrefois le privilège de quelques-uns est devenu l'héritage de tous ceux qui sont nés de nouveau. Jésus a déclaré que l'Esprit serait avec nous et en nous. Il ne nous laisserait pas orphelins. Et en effet, l'Esprit est venu comme le lien qui unit le ciel et la terre, l'éternité et le présent, le cœur du Père et l'âme de l'homme. Cette présence ne peut être négligée. L'Esprit qui habite est saint. Et là où il est, il doit y avoir révérence, obéissance, sensibilité. L'apôtre Paul nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que tout ce que nous faisons, pensons, disons et ressentons doit être compatible avec la présence de celui qui est saint, juste et vrai. Il ne cohabite pas avec le péché. Il ne reste pas silencieux face à l'injustice. Il ne se contente pas d'un cœur divisé. Votre présence exige un dévouement total. Il ne se contente pas d'une partie de nous. Il désire tout, car il sait tout restaurer. Le Saint-Esprit façonne notre conscience. Cela touche aux intentions les plus profondes. Cela révèle des pensées cachées. Il nous montre ce dont il faut se débarrasser, ce qui doit être guéri, ce qui doit être transformé. Et il le fait non pas avec condamnation, mais avec amour. Il ne pointe pas l'erreur pour accuser, mais pour racheter. Il est le conseiller fidèle qui nous rappelle quand nous nous égarons, qui nous embrasse quand nous sommes brisés, qui nous donne de la force quand nous n'en avons plus. Son toucher est ferme, mais plein de miséricorde. Il discipline, mais il restaure aussi. C'est aussi l'Esprit qui produit du fruit en nous.
non pas le fruit de notre effort humain, mais de son action constante et profonde. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont des signes clairs de la présence de l'esprit dans un cœur soumis. Ce ne sont pas des qualités développées par la volonté, ce sont des manifestations de la vie de Dieu en nous. Et plus nous nous abandonnons, plus il porte du fruit. Plus nous nous vidons de nous-mêmes, plus il nous remplit de sa grâce. Ce processus n'est pas instantané mais continu. C'est un chemin quotidien où l'Esprit transforme la gloire en gloire, petit à petit, avec une patience divine, jusqu'à ce que nous soyons formés à l'image du Christ. Le Saint-Esprit nous donne également la puissance de vaincre le péché. Il ne se contente pas de souligner l'erreur, il nous donne le pouvoir de dire non à ce qui nous asservit. Il nous fortifie lorsque les tentations surviennent. Il nous avertit lorsque nous sommes sur le point de tomber. Il nous donne l'échappatoire, le discernement et l'autorité. Avec lui, nous ne sommes plus dominés par la chair. Avec lui, la grâce est plus forte que l'inclination du monde. Et même lorsque nous faisons des erreurs, il ne nous abandonne pas. Il nous rappelle, nous convainc tendrement et nous conduit à la vraie repentance. Sa patience est incommensurable, mais sa sainteté n'est pas négociable. Un autre aspect essentiel de la présence de l'Esprit est qu'il nous conduit à la vérité. Dans un monde plein de confusion, où tant de voix se disputent l'attention, c'est l'Esprit qui nous guide en toute sécurité. Il nous révèle ce qui est caché. Il illumine la parole de Dieu. Il nous montre ce qui vient du ciel et ce qui n'est qu'apparence. Ce n'est pas un esprit de confusion, il est l'esprit de vérité. Et celui qui marche avec lui ne marche pas dans les ténèbres. Il nous donne le discernement, la sagesse, la clarté. Il parle quand nous devons décider. Il se tait quand il est temps d'attendre. Il nous donne la paix lorsque la direction est bonne. Et cela nous inquiète lorsque nous ne sommes pas sur la bonne voie. Cette direction n'est pas toujours accompagnée de signes visibles ou d'expériences grandioses. Souvent, c'est dans le silence que l'Esprit parle le plus. C'est dans le silence qu'il révèle le chemin. C'est dans les moments de simple prière, en secret, qu'il murmure des directives qui changent les destins. Et quand nous obéissons, il le confirme par des fruits, par la paix, par la vie. L'Esprit ne conduit pas à l'erreur. Cela conduit toujours au centre de la volonté de Dieu. Demeurer avec l'Esprit nous rend également participants de la nature divine. Nous ne sommes pas seulement des adeptes d'une religion, nous sommes des enfants qui portons en nous la présence du Père. Cela signifie qu'il y a en nous une puissance qui est plus grande que le monde, un pouvoir qui ne vient pas des titres, de la position ou de la reconnaissance. Mais cela vient de la présence vivante de Dieu, habitant dans des vases de terre. C'est cet esprit qui nous relève lorsque nous tombons. Cela nous donne du courage quand tout semble s'effondrer. Cela nous réchauffe lorsque la foi semble se refroidir. Il est le feu qui ne s'éteint jamais, l'ami qui n'abandonne pas, la présence qui ne s'en va pas. Vivre avec l'esprit n'est pas une théorie. C'est une réalité qui transforme tous les domaines de la vie. Cela se manifeste dans les relations, les décisions, les pensées, les paroles. Il agit à l'intérieur, mais impacte à l'extérieur. Cela commence par un toucher doux, mais se termine par une révolution intérieure. Et tandis que nous lui donnons de l'espace, il reconstruit ce qui a été détruit, restaure ce qui a été perdu, ressuscite ce qui semblait mort. Il est le Dieu vivant en nous. Et là où il est, rien ne reste pareil. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la puissance de Dieu en action. Il est Dieu lui-même, agissant avec pleine conscience, sainteté et intention. Ses performances vont bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Il ne se limite pas aux miracles ou aux expériences spirituelles extraordinaires. Il est présent dans les détails de la vie quotidienne, façonnant les attitudes, guidant les décisions, fortifiant le cœur et nous enseignant à vivre une foi qui va au-delà des mots. Votre présence est une invitation à une communion profonde, pas seulement une manifestation momentanée. Essentiellement, le Saint-Esprit est actif, constant et souverain.
C'est celui qui agit dans le monde spirituel de manière invisible, mais avec des résultats puissants dans le visible. Il n'observe pas seulement les batailles qui se déroulent entre le ciel et la terre, il y participe en dirigeant, en protégeant, en intervenant. Il est l'agent de Dieu qui se déplace dans l'invisible avec autorité, désarmant les pièges ennemis, tournant les cœurs, suscitant des intercesseurs, libérant des paroles et fortifiant ceux qui sont sur le point d'abandonner. Il n'est pas passif. C'est un guerrier silencieux, agissant juste au bon moment, avec une précision céleste. Les Écritures révèlent que c'est par l'Esprit que les démons ont été chassés. Jésus a clairement indiqué que son autorité ne s'exerçait pas seule, mais en pleine communion avec l'Esprit. Cette vérité révèle que tout type de libération, toute rupture de chaîne spirituelle, toute restauration d'identité blessée passe par l'action directe du Saint-Esprit. Il affronte le malin avec puissance. Là où il arrive, l'oppression est abolie. Là où il souffle, l'esclavage spirituel perd son emprise. Aucune chaîne ne reste intacte devant lui. Son autorité est suprême et son zèle pour les enfants de Dieu est inébranlable. Mais l'Esprit ne se manifeste pas seulement par de grandes libérations. Il travaille également d'une manière très particulière pour doter chaque croyant de dons spirituels. Ces dons ne sont pas des insignes d'honneur ni des outils d'avancement personnel. Ce sont des expressions de l'Esprit données dans un but, édifier le corps du Christ. Les paroles de sagesse, le discernement, la prophétie, la foi, la guérison, les langues, tout cela est né de l'Esprit et activé par lui, selon sa volonté. Il distribue les dons comme il le souhaite, quand il le souhaite et à qui il le souhaite. Cela ne dépend pas du mérite humain, mais de la mission qu'il veut accomplir à travers chaque fils et chaque fille. Par conséquent, rechercher les dons spirituels est un chemin d'humilité et non de vanité. C'est l'Esprit qui appelle, qui rend capable, qui envoie. Il ne réagit pas aux performances et n'est pas impressionné par les apparences. L'Esprit choisit les improbables, les petits, ceux qui s'humilient. Il regarde le cœur et non la réputation. Et quand il trouve quelqu'un qui le veut, il souffle avec puissance, déborde de grâce et transforme avec gloire. Il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire à travers un cœur abandonné. En plus des dons, le Saint-Esprit agit également dans la direction de l'Église, non seulement en tant qu'institution, mais en tant que corps vivant du Christ. C'est lui qui guide les pas des ministres, qui sépare les ouvriers pour l'œuvre, qui ouvre et ferme les portes, qui détermine le temps et le lieu. Sa voix est un clair pour ceux qui jeûnent et prient, pour ceux qui cherchent la volonté du Père au-dessus de leurs propres désirs. Et quand il parle, il faut obéir, même si la logique humaine ne comprend pas. Il peut dire oui quand tout semble incertain et il peut dire non même quand tout semble favorable. Votre direction est parfaite et votre sagesse est incontestable. Un exemple frappant est la manière dont l'Esprit a empêché les apôtres d'aller à certains endroits. Ils voulaient prêcher, faire le bien, répandre l'Évangile. Mais l'Esprit a dit non. Cela nous enseigne que tous les bons chemins ne sont pas forcément les bons, et qu'écouter la voix de l'Esprit est plus important que de suivre nos propres impulsions. Parfois, il nous arrête pour nous protéger. D'autres fois, il nous conduit sur des chemins que nous n'aurions jamais choisis, mais qui cachent des desseins éternels. Ceux qui marchent avec l'Esprit apprennent à faire confiance, même sans comprendre. Il est aussi le réconfort silencieux dans les moments de douleur. Quand les mots humains ne parviennent pas à nous atteindre, quand tout semble sombre, quand l'âme est abattue, c'est l'Esprit qui nous enveloppe. Il console sans parler, embrasse sans bras, réchauffe sans feu visible. Sa présence devient réelle dans la brisure. Et même sans rien dire, il nous fait savoir « Je suis là ». Cette consolation est surnaturelle. C'est la paix au milieu de la guerre. C'est le soulagement au milieu du désespoir. C'est la vie au milieu de la mort. Aucun remède n'est aussi efficace que la présence de l'Esprit au jour de l'affliction. Le Saint-Esprit est aussi celui qui rallume ce qui semblait éteint,
Beaucoup perdent leur ferveur avec le temps. La routine assèche la passion, les échecs blessent l'âme, les péchés corrodent l'intimité avec Dieu. Mais lorsque l'Esprit trouve de l'espace, il restaure, il souffle sur les charbons mourants et transforme les cendres en feu. Il ne se contente pas de rallumer, il purifie, et ce qui n'était autrefois que de la fumée brille à nouveau comme une flamme vivante. Cela n'arrive pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est miséricordieux. Il n'abandonne pas, il insiste. Et quand un cœur se tourne, même s'il est blessé, même s'il est sale, même s'il est faible, il vient avec grâce et un nouveau départ. Sa présence est aussi un appel à la sainteté. L'Esprit est saint, et là où il habite, le péché ne peut être cultivé. Il nous appelle au renoncement, à la pureté, à l'intégrité, non pas par le poids, mais par l'amour. Il veut un peuple pur, non pas pour l'apparence, mais pour la communion. Il veut former en nous le caractère du Christ, et non pas seulement accomplir des actes extraordinaires. La plus grande marque de l'Esprit chez quelqu'un n'est pas le don que cette personne manifeste, mais le fruit qu'elle porte. Il n'est pas impressionné par les mots éloquents. Il recherche les cœurs humbles. Et quand il trouve, il demeure avec délice. Ainsi, marcher avec l'Esprit est un appel quotidien à vivre dans l'abandon. Chaque matin, décidez d'écouter sa voix. Chaque nuit, reposez-vous en sa présence. Il est le compagnon fidèle qui guide, console, corrige et transforme. Il est le sceau de la promesse, la présence qui ne nous quitte jamais, le Dieu vivant qui habite en nous. Lorsque nous lui permettons d'être plus qu'un concept, lorsqu'il devient notre guide, notre ami, notre conseiller et notre force, la vie chrétienne cesse d'être une théorie et devient un voyage vivant, puissant et significatif. Le Saint-Esprit n'est pas un symbole pour les moments de culte, ni une ressource spirituelle pour des occasions spéciales. Il est Dieu, présent et agissant, désireux d'une communion réelle avec ceux qui le reçoivent. Cette réalité a cependant été constamment déformée par une génération qui a souvent échangé l'essence contre l'apparence. À une époque où la spiritualité est devenue, dans certains endroits, un spectacle, le Saint-Esprit a été traité comme un instrument de performance et non comme la personne divine qu'il est. C'est sérieux, c'est dangereux, car en réduisant l'Esprit à un outil, le cœur humain perd sa peur et la foi devient contaminée par la vanité. Aujourd'hui, il est courant d'entendre des expressions comme « activer l'Esprit », « détirer l'onction » ou « appeler la présence ». Ce sont des expressions qui véhiculent l'idée subtile et erronée que l'homme a le contrôle sur la manifestation du Saint-Esprit. Mais la vérité est tout le contraire. Ce n'est pas nous qui l'activons, c'est lui qui nous attire. Ce n'est pas notre performance qui le touche, mais la brisure. Ce n'est pas le volume de la musique, ni l'intensité des mots qui font ouvrir les cieux, mais un cœur soumis, humble, prêt à obéir. L'Esprit ne répond pas à la vanité, il répond à la reddition. Dans les Écritures, on trouve un exemple clair de cette distorsion à laquelle on s'oppose fermement. Un homme nommé Simon, qui avait auparavant pratiqué la magie, vit les apôtres imposer les mains aux croyants, et ceux-ci reçurent le Saint-Esprit. Impressionné par ce pouvoir, Simon offrit de l'argent pour recevoir le même cadeau. Son intention n'était pas de se soumettre à l'action de l'Esprit, mais de la contrôler. Je voulais l'Esprit comme un outil, non comme un seigneur. La réponse de Pierre fut immédiate et dure. Que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'achetait avec de l'argent. Cette réprimande révèle que l'Esprit n'est pas à vendre, ne peut pas être manipulé et ne peut pas être subordonné au désir humain. Cette mentalité utilitaire a envahi de nombreuses pratiques religieuses. Là où il y avait autrefois de la révérence, il y a maintenant de l'attrait. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant du contrôle. La motion de l'esprit, autrefois recherchée par le jeûne et la prière, est désormais tentée par des méthodes et des formules. Mais Dieu ne se plie pas au format humain. L'esprit demeure saint. Elle reste souveraine. Et là où il nie
À pas de vérité, il se tait. Là où il y a de l'orgueil, il se retire. Là où il y a manipulation, il ne se manifeste pas, car il n'est pas un esprit de confusion, mais de sainteté. Beaucoup de gens confondent les émotions intenses avec les manifestations de l'esprit. Ils pensent que plus il y a de larmes, plus il y a d'onction, plus il y a de bruit, plus il y a de puissance. Mais l'esprit n'est pas un bruit, il est présence. Ce n'est pas un spectacle, il est la gloire. Sa performance n'exalte pas l'homme, exalte le Christ. Il ne se concentre pas sur ceux qui parlent fort, mais sur ceux qui se taisent pour écouter. Quand l'esprit agit, il y a du fruit, il y a du regret, il y a de la sainteté, il y a de vraies conversions. Là où il travaille, le nom de Jésus est glorifié, la croix est commémorée, le péché est confronté et les cœurs sont brisés. Jésus l'a clairement dit, « Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La fonction de l'Esprit est de révéler le Fils et jamais d'occuper le centre. Lorsque l'Esprit se manifeste, l'accent n'est pas mis sur le vase, mais sur le Seigneur. Si dans un milieu donné le nom de Jésus n'est pas exalté, si la croix est oubliée, si la repentance n'est pas provoquée, alors, aussi impressionnant que cela puisse paraître, l'Esprit n'agit pas là. Parce que son action est sainte, elle est transformatrice, elle est centrée sur le Christ. Un autre danger de cette distorsion est le remplacement de la gloire de Dieu par des résultats visibles. Lorsqu'un service est considéré comme béni simplement parce qu'il y a eu des effusions émotionnelles, mais aucun changement de vie, nous passons à côté de l'essentiel. L'Esprit n'est pas venu pour divertir, il est venu pour sanctifier. Il ne se manifeste pas pour confirmer les désirs humains, mais pour les affronter. Et là où il est vraiment, il y a des pleurs, il y a un abandon, il y a une transformation. Il ne remplit pas les auditoriums, il remplit les cœurs. L'Église doit donc de toute urgence revenir à la peur. Révisez votre langue, revoyez vos intentions, parce que l'Esprit ne peut pas être utilisé. Il n'est pas le serviteur de l'homme, il est Seigneur, il est Dieu. Et traiter sa présence comme quelque chose de commun, c'est insulter sa sainteté. L'apôtre Paul, dans ses lettres, nous rappelle clairement que c'est l'Esprit qui distribue les dons, comme il veut, à qui il veut et quand il veut. C'est lui qui décide, c'est lui qui exécute, c'est lui qui opère. Cette compréhension nous conduit à une posture de révérence. Cela nous éloigne du contrôle et nous conduit à l'abandon. Au lieu de demander « Comment puis-je faire ?» Bouger l'esprit, nous commençons à crier « Seigneur, agis en moi comme tu le veux ». C'est cela le véritable culte. Celui qui ne demande rien, mais offre tout. Celui qui ne cherche pas à diriger le ciel, mais s'y soumet. Lorsque cette posture est rétablie, l'esprit retrouve de l'espace. Et quand il trouve de l'espace, rien ne reste pareil. Le Saint-Esprit est un feu qui consume l'orgueil, un vent qui balaie les mensonges, une voix qui fait taire la confusion. Il ne répond pas aux caméras, mais au cœur contrit. Cela ne se manifeste pas par routine, mais par vérité. Et quand il agit, il est impossible de rester indifférent, parce que la gloire qu'il porte ne permet pas la superficialité. Elle nous plonge dans la profondeur de l'amour de Dieu, la sainteté du Christ, la puissance qui transforme. Il est temps d'arrêter. Pour faire taire le bruit de la représentation, pour sortir de la précipitation de l'agenda religieux, et nous nous agenouillons avec sincérité en disant « Saint-Esprit, tu es le bienvenu, non pas comme un outil, mais comme Seigneur, non pas comme une ressource, mais comme un roi. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit honoré, et que ta présence ne soit jamais remplacée par des dispositifs humains. Car là où l'Esprit habite en liberté, le ciel touche la terre. Et là où il règne, la vie fleurit, la foi est renforcée, et le nom de Jésus est exalté avec gloire. Entrer en relation avec le Saint-Esprit, c'est bien plus que le connaître en théorie ou reconnaître sa présence à des moments précis. C'est vivre une marche continue avec lui, comme quelqu'un qui marche côte à côte avec quelqu'un qu'il aime, honore et écoute. Et cette relation ne commence pas par des formules religieuses ou des gestes extérieurs.
Elle naît de l'humilité, d'un cœur qui reconnaît « j'ai besoin du Seigneur ». L'Esprit ne s'approche pas des cœurs hautains, ni de ceux qui veulent le contrôler. Il se révèle à ceux qui sont brisés, à ceux qui tremblent devant la parole, à ceux qui désirent la présence plus que la scène. Cette communion commence par l'abandon. Avant tout don, avant toute expérience spirituelle intense, l'Esprit cherche un lieu où habiter. Et cet endroit est un cœur disposé, abandonné, prêt à abandonner le contrôle. La première étape pour vivre dans l'intimité avec l'Esprit est de reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous ne pouvons pas le faire seuls, que nous dépendons de lui pour comprendre, pour résister, pour suivre. L'orgueil spirituel est le plus grand obstacle à cette communion. Mais là où il y a de la rupture, il s'approche avec tendresse. Après la reddition vient le silence. Le Saint-Esprit parle, mais ne crie pas. Il ne rivalise pas avec le bruit de l'âme. Il attend que l'âme se calme, que les distractions se taisent, que l'ego s'effondre. C'est dans le silence de la prière sincère, dans la pièce close, dans la pause du jour, qu'il se manifeste clairement. Il n'impose pas ses paroles, il inspire. Il ne force pas les choses, il dirige avec douceur, mais il faut écouter. Il est nécessaire d'entraîner les oreilles du cœur à reconnaître sa voix. Et cela n'arrive que lorsqu'il y a du temps de qualité consacré à l'écoute spirituelle. La prière dans cette relation est plus que parler. C'est parlant, c'est la confiance, c'est déverser son âme, mais aussi attendre la réponse. L'Esprit nous aide à prier comme nous le devons. Quand nous ne savons pas quoi dire, il prie pour nous. Quand nous manquons de force, il intercède avec des gémissements qui vont au-delà des mots. Il transforme nos larmes en supplications efficaces. Prier avec l'Esprit, c'est le laisser guider nos cris, le laisser porter nos demandes au Père, le laisser façonner notre foi au milieu de la prière. En plus de la prière, l'Esprit nous conduit à la parole de Dieu. Il est l'auteur des Écritures et, par conséquent, il en est aussi l'interprète fidèle. Sans lui, le texte peut être lu, mais il ne sera pas compris en profondeur. Avec lui, chaque verset devient nourriture, direction, correction et vie. Le Saint-Esprit ne parle pas en dehors de la Bible. Il parle à travers elle. Il ne contredit jamais l'Écriture. Il illumine, il apporte la révélation, il relie les chapitres, montre le cœur du Père, pointe vers le Christ, génère la conviction du péché et renforce l'espoir. Quiconque veut grandir avec l'Esprit doit aimer la parole. Et non seulement la lire, mais la méditer, la vivre, lui obéir. La louange est aussi un terrain fertile pour la communion avec l'Esprit. Mais il ne s'agit pas seulement de chanter, il s'agit d'adorer en esprit et en vérité. La louange consiste à reconnaître qui est Dieu, à l'exalter pour sa sainteté, à le remercier pour sa fidélité et à lui donner le trône de notre cœur. Lorsque la louange est sincère, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt caché, lorsqu'elle est le fruit de la gratitude et de la révérence, l'Esprit se manifeste librement. Il ne s'attarde pas sur les performances, mais sur le véritable culte. Et là où il est adoré, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a le renouveau. Se rapporter à l'Esprit signifie aussi obéir. Il parle, il dirige, mais le chemin qu'il montre n'est pas toujours le plus confortable. Parfois, il nous appelle à renoncer, à abandonner quelque chose, à pardonner, à attendre. Obéir à l'Esprit est un acte de confiance. Il n'y aura pas toujours d'explication, mais il y aura toujours la paix. L'Esprit ne s'égare jamais. Il indique toujours la volonté du Père. Et plus nous obéissons, plus nous devenons sensibles à sa voix. Dans la relation avec l'Esprit, il y a aussi place à la correction. Il n'est pas seulement le consolateur, c'est aussi lui qui convainc. Et lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous prenons des décisions qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, il nous corrige. Mais sa correction n'humilie pas. Elle restaure. Il nous montre où nous sommes tombés, mais nous aide à nous relever. Il ne nous accuse jamais comme le fait l'ennemi. Il nous invite à la repentance avec amour, avec vérité, avec grâce. Et lorsque nous répondons, il nous purifie, nous remplit et nous fortifie à nouveau.
Il est également important de se rappeler que l'Esprit veut être désiré. Il n'impose pas sa présence aux cœurs indifférents. Il se manifeste là où il est honoré, là où il y a de la révérence, là où il y a une faim de plus de Dieu. Et plus nous le cherchons, plus il se révèle. Votre présence ne devient pas courante. Elle devient chaque jour plus précieuse. Il surprend, il approfondit, il transforme de l'intérieur. Et ceux qui marchent avec l'Esprit ne veulent jamais retourner à la vie superficielle qu'ils avaient auparavant. Ce chemin de communion avec l'Esprit est le chemin même de la maturité chrétienne. C'est lui qui nous conduit à l'image du Christ. C'est lui qui génère les fruits spirituels. C'est lui qui nous permet d'accomplir la mission. C'est lui qui nous prépare pour le ciel. Tout ce qui est vrai, éternel et puissant dans la foi chrétienne découle d'une relation avec le Saint-Esprit. Sans lui, la foi est un rituel. Avec lui, la foi est la vie. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit désire profondément, c'est d'être reçu, non pas comme un invité, mais comme le propriétaire de la maison, non pas comme un visiteur qui apparaît à des moments particuliers, mais comme quelqu'un qui règne sur chaque pièce de l'âme. Il veut être dans la joie et la douleur, dans le secret et le public, dans les détails et dans les grandes décisions. Il veut être tout, à tout moment, parce qu'il est Dieu, et là où il règne, il y a la liberté, il y a la vérité, il y a l'éternité.